La dette publique française ne cesse de battre des records. En 2025, elle dépasse désormais les 3200 milliards d'euros. Un chiffre tellement énorme qu'il en devient presque abstrait. Mais derrière ces milliards se cache une réalité bien concrète, celle d'un État qui dépense plus qu'il ne gagne et d'une économie qui vit à crédit. Alors, comment la France en est-elle arrivée là? Quelles sont les vraies causes de cette dette colossale et surtout, quelles conséquences pour l'avenir du pays? Tout commence il y a plusieurs décennies. Depuis les années 80, la France a connu une succession de déficits budgétaires. Chaque année, les dépenses publiques ont dépassé les recettes. Un peu comme une famille qui vivrait au-dessus de ses moyens, en contractant un nouveau crédit à chaque fin de mois. Crises économiques, chômage, pandémie, inflation, aide sociale. Les gouvernements successifs ont souvent choisi de dépenser pour protéger plutôt que de couper pour équilibrer. Résultat, la dette s'est accumulée année après année jusqu'à devenir une véritable montagne. Pendant longtemps, cette dette n'était pas un vrai problème. Les taux d'intérêt étaient très bas et la France pouvait emprunter presque gratuitement. Mais depuis quelques années, tout a changé. Les taux sont remontés et avec eux, le coût de la dette. Aujourd'hui, plus de 50 milliards d'euros partent chaque année uniquement pour rembourser les intérêts. C'est plus que le budget de la défense et presque autant que celui de l'éducation nationale. Et ce n'est que le début. Plus les taux augmentent, plus le fardeau devient lourd. Alors, que risque la France? D'abord, une perte de crédibilité auprès des marchés financiers. Plus un État est endetté, plus il devient risqué de lui prêter, ce qui signifie des taux encore plus élevés. Ensuite, la dette limite la marge de manœuvre du gouvernement. Moins d'argent pour les hôpitaux, les écoles, les retraites. Chaque euro versé aux créanciers est un euro de moins pour les citoyens. Et enfin, le scénario que tout le monde redoute, une crise de la dette souveraine, comme celle qu'a connue la Grèce il y a quelques années. Un État qui ne peut plus emprunter et qui doit imposer des mesures d'austérité brutales. Heureusement, tout n'est pas perdu. Plusieurs pistes existent pour inverser la tendance. D'abord, relancer la croissance. Une économie plus forte, c'est plus de recettes fiscales et donc moins de déficit. Ensuite, réformer les dépenses publiques. Mieux gérer, éviter le gaspillage et concentrer les ressources sur les secteurs vraiment essentiels. Enfin, certains économistes défendent l'idée d'un investissement intelligent où l'on emprunte non pas pour consommer, mais pour construire l'avenir. Colonne, infrastructure, transition écologique, innovation. Alors, la France est-elle au bord du gouffre? Pas encore. Mais chaque jour, la pente devient un peu plus raide. La dette n'est pas une fatalité, c'est un choix collectif. Et le vrai danger, ce n'est pas ce que nous devons aujourd'hui, c'est ce que nous continuerons à devoir demain si rien ne change. Ici, Chronique Actu, pour comprendre ce que les chiffres ne disent pas toujours. Abonnez-vous pour ne rien manquer des grandes analyses de l'actualité.